Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui sort le 28 août au cinéma, ça s'appelle Petit Pays, film de Éric Barbier avec Jean-Paul Rouve, Djibril Van Coppenole et Daïla de Medina, entre autres bien sûr. Film franco-belge, mais qui se passe pas par contre ici, hein. C'est pas ici la Belgique, le petit pays, tu sais, on pourrait croire. Non, il s'agit d'Afrique et plus particulièrement du Burundi, puisque c'est là-bas que Gabriel, un enfant de 10 ans, vit une enfance, on va dire, assez normale / paisible, dans un quartier relativement quand même aisé, hein, d'expatriés là-bas, puisque son père est français et sa mère est Burundi, enfin du Burundi. Voilà. Oui, parce que le Rwanda vient après dans l'histoire. Donc ça se passe bien avec ses amis, sa petite sœur. Voilà, c'est une enfance assez classique somme toute. Mais en 1993, il y a des tensions au Rwanda. Hein. On connaît tous l'histoire forcément avec le génocide des Tutsis. Et ça fait des vagues. Hein. Ça arrive au Burundi doucement et son enfance commence à être bousculée par cet événement historique. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. On va à l'école directement ou alors le petit déjeuner. Gabriel Chaplin, ne crois pas que je t'ai pas vu, hein. Les enfants, sortez de mon jardin! Dépêchez-vous! Si je comprends bien, nous avons là la bande des 5. Vous savez tous que cette année, pour la première fois, les Burundais pourront choisir librement leur président de la République. Papa, c'est quoi la différence entre les Hutus et les Tutsis? Ah bah écoute, ils ont pas le même nez. La guerre entre les Hutus et les Tutsis, c'est parce qu'ils ont pas le même territoire? Bah si, ils ont le même pays, ils ont la même langue et vont à la même église. Mais c'est pas pourquoi alors? Et bah à cause de leur nez. Arrête. Si tu veux vivre ici, tu seras obligé de choisir ton camp. Et si tu choisis pas, tu vas faire quoi? Séparer la classe en deux? Qu'est-ce qui se passe, Capi? Je sais pas. Donc Petit Pays, Thibaut, c'est une proposition du coup d'Éric Barbier, une adaptation d'un roman d'ailleurs qui avait été écrit il y a de ça quelques années, même en 2016, quelque chose comme ça, par Gaël Faye, voilà, publié en 2016 décidément, qui relate du coup le vécu de l'auteur, et c'est la deuxième adaptation de suite pour Éric Barbier puisque c'est lui qui avait fait Les Promesses de l'Aube, hein, La Promesse de l'Aube. La Promesse de l'Aube, oui. Donc roman de Romain Gary. Exactement. Je vais y arriver. Donc oui. Décidément, encore une fois, une adaptation de bouquin. Et cette fois-ci, il s'attaque à un sujet un peu plus historique, tout en mélangeant, comme on disait, l'innocence de l'enfance. De quoi faire un film dans un film, n'est-ce pas ? C'est vrai. On peut dire ça comme ça. Bon, on va pas trop trop à dire sur ce film. Oui, on était quand même pas très enthousiaste après avoir vu ce film. En fait, disons que le film commence, on se dit ok, d'accord, plonger au Burundi, pourquoi pas, avec ces événements historiques, d'accord, mais c'est un film très contemplatif, j'ai envie de dire, où il se passe pas grand chose, et puis les choses évoluent très doucement, on comprend pas toujours, enfin si on comprend, mais on n'est pas très investi très clairement dans l'histoire et dans les personnages principalement, notamment le personnage de Jean-Paul Rouve où on met quand même pas mal de temps à comprendre ses motivations et à s'attacher à ce personnage. C'est un personnage qui est pas inintéressant en plus parce que c'est l'expatrié, c'est l'étranger au Burundi, vu que son épouse est burundaise, épouse qui est décédée d'ailleurs. Mmh. Et donc voilà, il a ce rôle de père dont les enfants sont d'un côté burundais, de l'autre côté français. Chose qui est problématique à un moment dans l'histoire parce que quand tu es dans un conflit et que il faut choisir un camp, n'est-ce pas ? Il faut un peu choisir un camp. Donc quand on demande aux enfants sous la menace des armes s'ils sont burundais ou s'ils sont français, à un moment voilà, le choix est vite fait. Tu choisis celui qui va t'épargner la balle. Exactement. Et donc je trouve que ce personnage est assez intéressant. Du coup, les personnages des enfants sont intéressants aussi. Mm-hmm. Mais effectivement, c'est vrai qu'il manque un truc pour vraiment donner un peu ça manque d'énergie, ça manque d'événements. C'est vrai que c'est un peu plat et c'est assez dramatique de dire ce genre de choses parce que le film parle d'une période de génocide quand même, c'est pas rien, d'événements dramatiques. Donc, aller dire que le film est pas... Je m'attendais un peu plus de conflit, en effet. C'est assez délicat. C'est ça. Voilà. Tu t'attends plus de conflit dans un film où dans la bande-annonce, il y a des voitures qui brûlent. Je m'attendais pas spécialement à plus de conflit,
En tout cas, pas spécialement de conflit armé. Non. Mais je m'attendais peut-être à un peu plus de dynamisme. C'est-à-dire que les personnes de la famille sont un peu éparpillées en plusieurs endroits, et c'est ça l'enjeu principal du film pendant une bonne partie, c'est de quitter le Burundi, de rejoindre la partie de la famille qui est un peu plus à l'abri. Mais pour combien de temps ? C'est aussi la question. Voilà, c'est ça. Ce sont des enjeux tout à fait honorables et légitimes, évidemment, mais je trouve que ça manque de quelque chose pour vraiment rendre ça très passionnant pour le spectateur, et aussi ça manque du coup une certaine, peut-être un peu d'empathie. T'es pas assez pris par les personnages du coup. Je dirais que forcément quand je parle de conflit, je parle de conflit en termes de mise en scène, de scénario, pas en termes de armes ou pas, hein. On parle vraiment de personnages qui doivent faire des choix et devenir acteurs de ce qui se passe. Et ici c'est peut-être un reproche qu'on peut faire au film, c'est que justement il y a un fait historique qui est plus grand forcément que les personnages, et du coup les personnages sont obligés de s'adapter, mais par les actions qu'ils entreprennent, on n'a pas tout de suite on va dire l'idéologie des personnages ou leur motivation et tout. C'est plutôt ok, il se passe quelque chose, on va rejoindre la famille, mais jamais on se dit ah ouais ok, je suis surpris par sa décision, ou je suis engagé par sa décision. Voilà, donc c'était ça le problème, c'est qu'on est un peu du coup spectateur d'une histoire qui s'étale quand même sur pratiquement 2 heures, où ça manque un peu de tonus, comme tu dis, de temps en temps, et d'affection pour les personnages. Et c'est dommage parce que je trouve que le casting est très très bien. Tant le rôle des enfants que Jean-Paul Rouve, qui est globalement le seul acteur qu'on connaît du casting, mais je les ai trouvés très bien, les enfants. Ils ont des choses vraiment pas faciles à jouer en plus par moment, donc il se passe des événements assez trash, en tout cas d'un point de vue d'un enfant parfois, et Jean-Paul Rouve n'a pas un rôle facile non plus à jouer, hein, parce que je trouve que c'est toujours le truc, c'est que tu peux vite tomber dans ce rôle un peu blanc, je vais pas dire colonisateur, hein, mais voilà, ce truc un peu délicat. Il y en a dans le film, des gens qui ont des avis un peu plus tranchés sur la colonisation. Il y a des gens comme ça, effectivement. Mais je trouve que ce personnage-là aurait pu être casse-gueule, et finalement, de par l'écriture du personnage en tant que tel et l'interprétation de Jean-Paul Rouve, on évite de tomber dans ces travers qui auraient pu être dangereux. Et globalement, voilà, je trouve qu'il fait un bon boulot, Rouve. Donc, j'ai pas de problème avec lui en soi, c'est plus un problème général avec le film. Je trouvais ça manquait de tonus, ça manquait un peu d'énergie parfois, d'enjeux. En tout cas, je trouve que les enjeux sont peut-être pas assez conséquents, bien que je respecte évidemment tout à fait ceux dont le film parle. C'est très délicat d'aller parler, même si c'est tiré d'un roman, c'est délicat d'aller parler d'événements réels, dire c'est pas terrible, c'est pas crédible ou quoi. On n'est pas du tout là-dedans. Mais voilà, je trouve qu'il manque vraiment quelque chose, et j'arrive pas spécialement à mettre le doigt sur ce qui manque exactement pour rendre le film, lui donner une certaine ampleur à la hauteur de son sujet. Voilà. Je pense aussi qu'il y a un point qui est important, c'est que finalement le film est donc réalisé par Éric Barbier, qui est donc un Français. Je pense que parfois ce genre d'histoire-là est mieux quand c'est réalisé par quelqu'un qui soit a vécu les événements du film, puisque c'est quand même une histoire assez personnelle, puisque sur la base du roman c'est quand même une histoire de vie. Et tu sais mettre le filtre de réalisation française sur un film comme ça, aussi historique pratiquement aussi. C'est toujours un peu presque de la caricature à certains moments qui est assez énervante dans des films comme ça, tu vois. On va te mettre 2 enfants qui vont jouer au ballon dans une espèce de cour de récré avec un coucher de soleil, avec une petite musique du Burundi derrière, pour te faire ressentir les émotions de l'Afrique. Enfin, là, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est vrai que parfois on est un peu lassé par ce genre d'images-là, des images qu'on retrouve moins quand c'est justement un Africain qui réalise un film sur l'Afrique ou quoi que ce soit. Il va être un peu moins dans les clichés de l'expat en Afrique, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est peut-être aussi un petit élément où parfois tu souris un peu, tu dis bon allez, c'est un plan facile, tu mets des enfants dans une baignoire qui jouent en Afrique dans la rue. Voilà, c'est un peu de l'évidence entre guillemets, ou du stéréotype que tu n'aurais peut-être pas sous une autre perspective. Ouais, c'est vrai. Voilà. Pourtant, Éric Barbier a réalisé des films aussi un peu plus thriller. Il a réalisé Le Serpent, et même dans La Promesse de l'Aube, il y avait quelque chose de
assez intéressant, assez prenant, presque, une espèce de côté thriller comme ça, qui n'était pas désagréable du tout. Et ici, voilà, je trouve que ça manque de puissance, et c'est assez dommage. Enfin bon. Voilà. C'était notre avis sur Petit Pays, le 28 août au cinéma. Combien d'étoiles on lui donne ? Une étoile pour Petit Pays d'Éric Barbier.